BTF, Boulot, Tendance et Fun, le podcast qui t'aide à kiffer ta vie au boulot. Créé par Fabrice Allégoët et animé par notre duo de choc, Maxime Taldir et Gabriel Bayer. Salut à toi et bienvenue dans ton podcast BTF, Boulot, Tendance et Fun, le seul rendez-vous qui t'aide à mieux vivre ta vie pro sans te prendre un mur. Aujourd'hui, on ouvre un sujet grave mais nécessaire, celui des accidents du travail. Et pas ceux qu'on observe via les statistiques. Non, ceux qui arrivent vraiment, ceux qui laissent une trace, un vide ou parfois même un nom gravé sur une plaque. On pense souvent que ça ne concerne que les ouvriers du bâtiment, les métiers à risque, les autres. Mais si je te disais que même dans ton bureau, devant ton écran, un accident peut survenir ou que ta santé mentale peut te lâcher sans prévenir. Dans cet épisode, on va parler sans détour de la sécurité physique et mentale au taf, trop souvent ignorée, et surtout de ce qu'on peut faire pour éviter le pire. Reste bien jusqu'à la fin, toutes nos infos pourraient vraiment te sauver la mise. S'il te plaît, arrête tout 2 secondes. Je veux que tu visualises ton espace de travail, là. Maintenant, tu te sens en sécurité? Physiquement, mentalement, émotionnellement? Si tu dois réfléchir plus de 3 secondes pour répondre, c'est peut-être qu'il y a un souci. Tu le sais, tu en es le premier témoin. Notre manière de bosser a évolué. Open space, télétravail, multitasking, cadence de production et cette fameuse injonction à faire toujours plus vite avec moins. On réduit tout à des questions de performance, de productivité, d'objectifs. Mais on parle de moins en moins de protection, de bienveillance, de conditions de travail durables. Jusqu'au jour où le corps dit stop. Jusqu'au jour où un collègue tombe. Jusqu'au jour où l'accident, qu'on pensait improbable, arrive. Et là, c'est trop tard. Je ne dis pas ça pour te plomber le moral. Je te dis ça parce que j'ai vu trop de gens s'oublier, s'épuiser, se mettre en danger pour un job qui ne les a pas toujours protégés en retour. Donc, on va décortiquer tout ça ensemble, si tu veux bien, les risques, les silences, les leviers d'action et surtout les solutions. Parce que ton job vaut sûrement beaucoup, mais ta vie vaut infiniment plus. C'est parti pour un épisode magistral avec comme conducteur du train destination le mieux-être au travail. Je veux bien sûr parler de Maxime. Bonjour Maxime. Bonjour Fabrice. Et de Gabriel. Bonjour Gabriel. Bonjour Fabrice. Allez, c'est à vous de prendre le relais. Ce n'est pas à toi que je vais l'apprendre, les dangers au boulot, ce n'est pas un scénario catastrophe réservé à certains métiers extrêmes. Ce n'est pas qu'une affaire de casque, de gilet fluo ou de grue de chantier. Le vrai danger, celui qui peut faire basculer une vie en quelques secondes, est parfois invisible. Il se cache dans l'épuisement chronique, dans le stress accumulé en silence, dans les gestes répétitifs, la pression du toujours plus vite. Et ça concerne tout le monde, des techniciens aux commerciaux, des soignants aux start-upers. Tu veux un chiffre pour te faire réfléchir ? En France, plus de 700 000 accidents du travail sont déclarés chaque année. Et parmi eux, plusieurs centaines sont mortels. Pas anecdotiques, pas isolés, réels. Et ces accidents ne s'inscrivent pas qu'au travers de chiffres RH. Ils laissent des collègues traumatisés, des familles détruites, des entreprises choquées. Et parfois, des silences pesants, parce qu'on ne sait pas toujours comment en parler. Tu sais ce qui est fou dans tout ça en vrai ? C'est que dans pas mal de cas, ces accidents étaient prévisibles. Un manque de formation, un matériel jamais remplacé, une équipe trop pressée, un manager qui ne veut pas entendre qu'on est à bout. Et parfois, un salarié qui a trop tiré sur la corde pour ne pas déranger, faire le taf et ne pas faire de vagues. Et c'est là que la vraie question se pose. Jusqu'où tu es prêt à aller pour ton travail? Et à partir de quand ça devient dangereux? Il faut qu'on arrête de croire que le danger, c'est uniquement le risque physique. Bien sûr, c'est fondamental. Éviter une chute, un choc électrique, un mouvement mal exécuté, c'est essentiel.
Mais le danger, c'est aussi le surmenage, l'absence de pause, les décisions prises à la va-vite ou ce mail qu'on lit à minuit après une journée déjà bien trop longue. Et pourtant, la plupart des entreprises ont des process de sécurité, des référents santé, des formations obligatoires. Mais trop souvent, c'est traité comme une simple formalité administrative, une case à cocher. Alors que ça devrait être un rituel de conscience, une culture partagée, pas un PowerPoint ennuyeux une fois par an. Tu veux que je te parle franchement ? J'ai vu des collègues qui ont frôlé le burn-out sans que personne ne bouge. J'ai connu un manager brillant qui s'est écroulé après des mois à accumuler des heures sans jamais lever le pied. Et pire, j'ai vu une entreprise masquer un accident grave en interne pour ne pas alerter l'inspection du travail, parce que ça ferait désordre. Voilà la réalité. Mais l'idée, ce n'est pas de te foutre la trouille, c'est de te donner des clés, réflexes et prises de conscience pour que tu ne sois pas celui qu'on évoque après coup en disant « on aurait dû voir venir ». Alors voici quelques pistes pour te protéger et protéger les autres concrètement. Déjà, regarde autour de toi. Est-ce que ton environnement de travail est safe ? Est-ce que les équipements sont à jour ? Est-ce qu'on t'a formé à utiliser ce matériel ? Si tu es assis devant un ordi, est-ce que ta posture est correcte ou est-ce que tu vis avec une douleur chronique que tu ignores ? Ensuite, écoute ton corps. La fatigue, le stress, les migraines, les palpitations. Ce ne sont pas juste des petits tracas de la vie moderne. Ce sont des alertes. Le corps parle toujours avant qu'il lâche. Il faut juste prendre le temps de l'entendre. Et puis surtout, ose parler. Si tu vois un truc qui te paraît dangereux ou injuste, ne le garde pas pour toi. Un câble mal fixé, un collègue à bout, une mission trop lourde pour les moyens disponibles, dis-le. Dis-le à ton manager, à ton CSE ou à un collègue. Parce que quand tu oses, tu permets aussi aux autres d'oser. Tu bosses peut-être dans une boîte qui n'a pas de culture sécurité très poussée. C'est pas une excuse. C'est justement là que ta vigilance peut faire la différence, même à ton échelle. Je vais te donner un exemple concret. Dans une PME industrielle que j'accompagnais, un jeune salarié a alerté sur la position inconfortable d'un écran de contrôle. Un détail, pensait-on. Sauf que 2 mois plus tard, un collègue plus âgé fait un faux mouvement pour atteindre ce même écran et se bloque le dos sévèrement. Arrêt de 2 mois, désorganisation de l'équipe et un climat infernal. Depuis, cette boîte a mis en place un rituel hebdo, le quart d'heure yeux ouverts. Chaque vendredi matin, pendant 15 minutes, chacun signale une petite amélioration possible pour bosser mieux et plus en sécurité. Simple, efficace, et ça crée un climat de confiance. Alors oui, la sécurité, ce n'est pas sexy. Mais c'est ce qui permet de travailler longtemps, bien, avec le sourire. Franchement, c'est pas ce qu'on veut tous au fond. Tu l'as compris, la sécurité, c'est pas juste un panneau jaune accroché à un mur, c'est une posture. Maintenant, place à l'action avec un petit challenge pour changer les choses, pas juste les observer. Cette semaine, je te lance un triple défi sécurité. Rien de bien sorcier, mais suffisamment fort pour t'ancrer dans une autre posture au travail. Fais un check-up sécurité de ton poste. Ouvre grand les yeux. Câble mal placé, siège mal ajusté, fatigue chronique, trop peu de pause. Risque physique, mais aussi charge mentale. Note tout. Ensuite, aligne-toi avec un collègue. Va voir quelqu'un de ton équipe ou ton manager ou bien un membre du CSE. Partage-lui un point de vigilance que tu as repéré, pas pour râler, mais pour co-construire une solution. La sécurité, c'est collectif. Finalement, offre-toi un no work zone. Un moment dans ta semaine, 1 heure ou 2, un créneau, où tu te déconnectes pour de vrai. Marche, lecture, sport, silence, mais rien d'utile, rien d'urgent. Juste toi. Tu verras, ça change l'équilibre. Et si t'es du genre audacieux, propose aussi à ton équipe un rituel type quart d'heure prévention. Une micro-pause pour regarder ensemble ce qu'on peut améliorer. Tu verras, ça crée du lien et du sens. Ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est pas juste une alerte sécurité. C'est un rappel pour dire que ton travail ne mérite pas ton sacrifice,
que ton corps n'est pas une ressource inépuisable et que ta santé mentale est un facteur de performance, pas un détail annexe. Il n'y a pas de héros à être accidenté au travail. Il n'y a que des silences, des regrets, des si j'avais su. Alors, aujourd'hui, on sait et maintenant, on agit. Ce que nous te proposons ici, ce n'est pas de devenir le mec relou de la sécu, ni la collègue qui fait des remarques à tout bout de champ. C'est de devenir la personne qui veille pour elle et pour les autres. Dans chaque équipe, il faut quelqu'un qui ose lever la main pour proclamer « là, on va trop loin ». Pour finir, une info qui mérite d'être partagée. Certaines entreprises progressistes ont instauré un droit légal et officiel de refuser une tâche jugée dangereuse sans aucune sanction. Ce n'est pas une utopie. C'est déjà le cas dans plusieurs boîtes en Europe et ça fait toute la différence. Alors pourquoi pas chez toi ? Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu penses à quelqu'un qui tire un peu trop sur la corde, partage-lui ce moment. Il ou elle te dira peut-être merci dans quelques mois. Et comme toujours, abonne-toi à BTF, parle-en autour de toi et surtout, prends soin de toi. À très vite pour un nouvel épisode.